Bonjour à tous, je viens vous faire un point lecture sur la chaîne YouTube. Alors j'avais délaissé un petit peu tout ça parce que j'y connais rien en montage et que ça m'énervait que la vidéo mette des tonnes d'heures à uploader. Donc je filme avec mon téléphone. C'est une première, j'espère que ça ira. La qualité est moyenne, le temps est très incertain en ce moment. Donc voilà, mais on s'en fiche un petit peu de tout ça. Ce qui compte, c'est les livres et que je vous en parle un petit peu. Ce mois-ci, j'ai pas lu beaucoup de romans, j'ai lu beaucoup de mangas et de comics. J'ai lu, alors j'ai mon ordinateur derrière moi, j'ai tout mon livre addict avec tous mes stats. Donc au niveau des mangas, j'en ai lu 1, 2, 3, 4. J'ai lu 4 mangas, j'ai lu 4 comics et au niveau des livres, j'en ai lu 6. Voilà, je vais vous les présenter brièvement. La plupart des chroniques sont à retrouver sur le blog. Je vais commencer par le premier qui a été un coup de cœur. C'est L'homme qui aimait trop les livres de Alison Hoover Bartlett, qui n'est pas une fiction, c'est un témoignage en fait, un racontage, j'allais dire, mais c'est une traque en fait d'un homme qui s'appelait John Gilkey, qui volait des livres rares anciens. Donc c'est un peu un genre de arrête-moi si tu peux, mais avec des bouquins, et j'ai trouvé le concept formidable. C'est un tout petit livre, mais faites attention, il est très dense, mais il est passionnant. Franchement, c'est une course-poursuite avec un libraire qui devient un peu un espèce de biblioflic, qui s'improvise flic pour traquer cet homme et voir voilà, quel a été son parcours. Et en fait, l'autrice interviewe ce flic libraire et il va lui raconter plein d'anecdotes sur les voleurs de livres rares, anciens et tout. Et il y a vraiment tout un trafic, c'est un truc de fou. J'ai beaucoup appris dans ce livre. Et j'ai mis un petit peu de temps à lire parce que ouais, il fait 250 pages, mais il se lit, il se savoure, on prend son temps, c'est très intéressant, on apprend énormément de choses. Donc voilà, pour moi ça a été un coup de cœur, donc je vous le recommande vraiment. Il est sorti chez Pocket, il était sorti en grand format chez une autre maison d'édition. J'avais repéré le grand format, je trouvais la couverture trop belle, et L'homme qui aimait trop les livres, ce titre est juste formidable, donc je vous le recommande fortement. Ensuite, j'ai lu en lecture commune avec Séverine de Il est bien ce livre, Dolores Claiborne de Stephen King. Ma chronique est en ligne sur le blog. Alors, celle-là aussi, hein, c'est en ligne sur le blog. Et en plus, j'avais fait une soirée Pocket à Shakespeare Co. Dans Paris pour discuter un petit peu du libraire de Shakespeare Co. qui est aussi un petit peu collectionneur de livres rares anciens. On en a appris beaucoup. Donc voilà, passons. Dolores Claiborne de King, petit livre, monologue du début à la fin. On écoute Dolores nous raconter son histoire parce qu'en fait elle est accusée d'un meurtre, du meurtre de sa patronne qui s'appelle Vera, je crois, Vera Donovan, qui est morte, voilà, et on l'accuse elle parce que elle l'aimait pas trop, et on va comprendre pourquoi elle l'aimait pas trop parce qu'elle va raconter pas mal d'anecdotes là-dessus, et elle va dire voilà, je vous raconte mon histoire, en fait voilà, il s'est passé ça dans ma vie, cette patronne-là, moi je l'aimais pas trop parce que blablabla. Donc elle va commencer par l'époque actuelle, remonter un petit peu dans le temps, et une époque beaucoup plus ancienne avec son mari, ses enfants, et tout le combat qu'elle va mener pour avoir cette vie, comment dire, pas trop casse-gueule, le moins possible, mais elle a... Dolores, je crois que c'est mon personnage le préféré de King, et de toute l'histoire de littérature que j'ai pu lire, à part Gervaise, si tu m'entends, je suis avec toi. Dolores Claiborne est une femme extraordinaire, incroyable, et on ne peut que l'aimer. Ça a été adapté en film, et c'est Kathy Bates, qui a joué dans Misery notamment, qui joue dans Dolores Claiborne, et ce rôle, mais je la vois mais parfaitement, pendant tout le bouquin, je l'ai vue en fait dans le film, et elle est parfaite pour ce rôle parce qu'on imagine tout à fait cette femme un peu grande, grosse, un peu bourrue comme ça, brutale, qui raconte son histoire, et si ça te plaît pas, tu vas te faire voir, tout. C'est vraiment ça. Et en même temps, elle est tellement attachante parce qu'il lui arrivait des choses affreuses. Elle a un mari horrible, et voilà. Et elle raconte tout. En fait, il n'y a pas de dialogue, et les seuls dialogues qui sont dans le bouquin, c'est des dialogues qu'elle raconte en fait. Donc c'est pas, il n'y a pas d'échange. Au début, c'est un petit peu perturbant. Ça commence un petit peu bizarrement. Qu'est-ce que t'as demandé, Andy Bissette? Si je comprends mes droits tels que tu les as expliqués, bon sang, il y a vraiment des hommes qu'on se demande comment ils font pour être aussi abrutis. Non, toi, laisse tomber. Au lieu de bavasser, écoute un moment. Voilà, vous voyez un peu le style, ça commence brut comme ça. On est un petit peu perdu au début, et puis en fait, au fur et à mesure, on comprend l'histoire, on comprend son ressenti, et on creuse un petit peu dans son passé, et on va retrouver ce qu'on a trouvé déjà chez Jessie, à savoir l'éclipse du, je sais plus combien, juillet, du 20 juillet 63. On a d'ailleurs au début du livre une carte avec la zone que l'éclipse, concernée par l'éclipse.
dans le Maine, bien entendu. Et Jessie, Dolores Claiborne et je crois Rose Mader sont tous les trois concernés par l'éclipse et tous les trois des histoires de femmes. Donc Jessie, un petit peu spécial, si vous l'avez déjà lu, si vous ne l'avez pas lu, accrochez-vous. Dolores Claiborne et Rose Mader, d'après Séverine, qui est un peu plus fantastique apparemment, mais je serais curieuse de le lire. Et ben on va savoir un petit peu ce qui se passe le jour de cette éclipse. C'est très différent de Jessie. C'est top. C'est extraordinaire. Vraiment, je voulais pas m'arrêter. Il n'y a pas de chapitre. Il n'y a pas de chapitre, c'est qu'un monologue. C'est Dolores qui parle. Et on l'écoute parler. Et elle est en face de nous, elle est avec nous. Et on l'entend. Et on la soutient. Et on veut savoir la suite. Et on a mal pour elle. Et voilà, ce bouquin extraordinaire. Et King prouve encore une fois qu'il peut se mettre dans la peau d'une femme, qui peut ne pas faire que de l'horreur, parce qu'il n'y a pas un brin de fantastique dans ce bouquin. Il n'y a pas d'horreur, c'est juste l'horreur de la réalité en fait. Et ce bouquin est extraordinaire, voilà. Donc il est court, si vous voulez lire du King, mais foncez, franchement foncez. J'ai lu un livre que j'ai abandonné, voilà, je ne l'ai pas compté, c'est Robe de mariée de Pierre Lemaitre. J'avais beaucoup entendu parler de Pierre Lemaitre, on me l'a vendu mais des tonnes de fois, et je voulais lire Au revoir là-haut, et je me suis dit non, je vais commencer par Robe de mariée parce que vraiment on m'en a dit beaucoup de bien, pareil que pour Alex. Et j'ai lu en lecture commune avec Estelle, si tu passes par là, et je l'ai abandonné. Estelle l'a fini en diagonale, et on n'a pas du tout accroché, parce que, et là je soulève une question, pour moi c'était trop propre au niveau de l'écriture, c'était trop bien, trop carré, c'était très mignon en fait. Il n'y avait pas de tension. Alors au début, il se passe des choses intéressantes, il y a des phrases très fortes, des situations assez choquantes, qui moi, personnellement, dans ma vie privée, m'ont choquée en plus, qui m'ont touchée. Et du coup, ouais, ça te prend un petit peu. Puis l'histoire avance, et puis tu dis, ça retombe, tout retombe. Et quelle déception, j'avais pas du tout envie de retourner dans ce bouquin, aucune envie. J'ai dit à Estelle, écoute, vas-y, laisse tomber. Je suis arrivée à la page 200, je crois, un peu plus de la moitié quand même, il me semble. Et j'ai fait, vas-y, laisse tomber, ça me gonfle, j'ai pas envie d'y retourner, je vais pas me forcer, il y en a tellement d'autres qui me font envie que c'est pas parce que c'est Pierre Lemaitre que je dois m'en vouloir d'abandonner ce bouquin. Donc je l'ai laissé tomber, elle m'a raconté la fin, je me suis dit oui, effectivement, d'accord, c'est tellement prévisible. J'étais déçue, mais déçue, du coup Alex, je pense que je ne le lirai pas. Par contre, je me dis que peut-être dans Au revoir là-haut, qui est un style totalement différent, il est peut-être mieux au niveau de la lecture parce qu'effectivement sa plume est très belle, son style est très agréable, mais ça colle pas au niveau du thriller. C'est pour ça que je me pose la question, comment est-ce qu'on doit écrire un thriller? Est-ce qu'on doit forcément faire des phrases courtes, prenantes, non, ou est-ce qu'on peut se permettre, avec des gros guillemets, d'avoir une plume fluide, travaillée, propre, nickel, mais d'écrire quand même des thrillers? Parce que je me dis qu'il y en a qui écrivent très très bien des thrillers avec une belle plume, mais qui ont cette force de créer une tension, une oppression dans leur plume. Et je prends l'exemple de Karen Gable, par exemple, qui fait des phrases courtes, brutales, choc et tout, tac, 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 ça enchaîne. Là, tu sens que t'es dans du thriller. Enfin, moi, je le ressens comme ça, en tout cas. Quand j'avais lu Juste une ombre, je m'étais dit, ah ouais, là, c'est ça, quoi. Ça va vite, ça va à 200 à l'heure. Tu sais où tu vas et t'as de la tension et ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Et pour moi, c'était ça, un thriller. Maintenant, je me dis, avec le temps, en ayant lu plusieurs, est-ce qu'il y a une plume thriller? Je vous pose la question. N'hésitez pas à me répondre en commentaire un petit peu ce que vous en pensez. Mais je pense que je le mettrai aussi sur Instagram parce que je serais curieuse d'avoir vos avis. Voilà. Est-ce qu'il y a un style thriller ou est-ce que n'importe quelle plume peut convenir à un thriller du moment qu'on sait happer le lecteur, donner une tension, une oppression en fait dans ses lectures. Voilà. Ensuite, j'ai lu un petit peu en avant-première, mais je l'ai reçu couverture définitive. J'ai lu Mama Maria. Je ne vais pas vous en parler plus que ça, parce que la chronique sort le 5 mars, il me semble. Le livre aussi sort le 5 mars. D'ailleurs, il y a Ciao Bella qui sort en poche également le même jour. C'est l'histoire de Sophia, qui connaît bien Maria. Maria tient un café, un bar qui s'appelle le Mama Maria. Et j'ai pas envie de vous en dire plus en fait. Venez vous asseoir au Mama Maria. Venez écouter Sophia et Maria raconter un petit peu leur vie, leurs déboires. Maria qui veut faire manger des pâtes à tout le monde, qui dit que la vie c'est la mer, les vagues, le soleil et les pâtes. Que Sophia est un petit peu perdue, elle a quitté l'Italie avec son mec, enfin elle a quitté son mec et la France pour revenir en Italie. Et voilà. Et je vous en dis pas plus. Juste regardez cette couverture, venez vous asseoir là, regardez ce qu'il y a autour de vous. Écoutez Maria, écoutez Sophia, écoutez-les vous raconter leur histoire et ça passe crème. Mais crème, mais
Ça, c'est comme ça, hein, pour ceux qui savent, pour ceux qui suivent Serena sur Instagram. Voilà, je vous en dis pas plus. Je meurs d'envie de vous en dire plus, bien sûr. Vous aurez compris que c'était une lecture sympathique. Donc voilà, il n'est pas très long et il est trop bon. J'ai lu ensuite Les cicatrices de Claire Favant. J'aime beaucoup Claire Favant. J'ai lu Le tueur intime, j'ai lu Serre-moi fort, j'ai lu Dompteur d'ange, j'ai lu Inexorable. Et je veux lire Le tueur de l'ombre et je veux en lire d'autres. J'attendais beaucoup de ce roman. Et malheureusement, voilà. Je ne peux pas trop vous en dire non plus parce que c'est du Claire Favant et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette autrice. La chronique arrive début mars, mais je n'ai pas retrouvé la Claire Favant de d'habitude. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Je ne veux pas vous dire le résumé. C'est les épreuves non corrigées que j'ai reçues, donc il y a peut-être eu des modifications, sûrement. La plupart du temps, c'est comme ça. Mais c'est vrai que pour le coup, ouais, j'ai pas retrouvé ce que je trouvais d'habitude. Je ne dis pas que c'est un mauvais livre, je pense qu'il plaira beaucoup, ce bouquin-là, mais mon exigence a fait que, voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Tatatin, suspense, vous êtes tous allés sur le blog le 5 mars. J'ai lu le dernier Aurélie Valogne, c'était trop bien. Alors pareil, en fait, il y a plein de bouquins qui sortent début mars, que j'ai reçus un peu en avant-première, dont je peux pas trop parler, parce qu'on m'a dit, tu mets ta chronique tel jour, nanana, bon, j'aime pas trop ça, mais je comprends. Et là, je vois qu'il y en a plein sur Instagram qui commencent à mettre les chroniques, alors je dis, vas-y, c'est bon, je vais en parler. Donc c'était trop bien, c'était un coup de cœur, c'était le bouquin le plus parlant que j'ai lu de Valogne, selon moi. Voilà, j'ai mis des post-it, j'ai adoré ce bouquin, j'ai adoré Gustave et Joséphine, je les ai trouvés super attachants. Ça parle d'école, ça parle de mise en marche de la société à cause de l'école, parce que tu rentres pas dans les cases, parce que tu es un petit peu dans les étoiles, parce que tu vis pas une vie posée, parce que tes parents ont une situation compliquée, peut-être il y a un divorce, peut-être ils habitent dans une banlieue un petit peu difficile, que t'as pas été élevé avec une cuillère en argent dans la bouche et que tu dois te démerder un petit peu tout seul dans la vie. Et ben il y en a qui bossent et qui n'y arrivent pas parce que l'école fait que et ben non, cet enfant c'est vraiment un cas désespéré, hein. C'est pas qu'il veut, hein, c'est qu'il peut pas vraiment, il travaille pas. Mais vous vous rendez pas compte qu'il bosse chez lui, oui mais les résultats ne sont pas là. Ah alors si les résultats ne sont pas là, bah tant pis pour lui. Et ben non. Voilà, ça dénonce un petit peu ça. J'ai cru au début que ça allait être un petit peu édulcoré, un petit peu cliché. Ça reste du feel good, mais on sent derrière que, ouais, on sent derrière qu'il y a quelque chose. Les remerciements sont très beaux, très justes. J'ai adoré ce bouquin. Vraiment, je vous le conseille dès qu'il sort, foncez parce que, après c'est mon avis, hein, mais pour moi c'est le meilleur que j'ai lu de Aurélie Valogne, avec Au petit bonheur la chance qui m'avait beaucoup touchée également. Mais celui-là, c'est un sujet qui me parle un peu plus. Et ouais, nickel. Franchement... Ah si, c'est bon. Je pensais que ça filmait plus, ça s'était arrêté. Ensuite, alors, je vous ai saoulé sur Instagram avec ce bouquin et je continue sur YouTube. Voilà. C'est ma lecture en cours. En fait, il y a 3 tomes. J'ai un petit peu mis des post-it tout partout. Hein. Je ne sais pas si on voit bien, mais il y en a plein là. Fondation et Empire et seconde Fondation, le premier intégral de Fondation. Ah là là, je peux pas trop vous en parler parce que je vous ai déjà tellement gonflé avec que j'ai l'impression que je vous ai tout dit. La chronique arrive bientôt aussi pour le premier tome. Moi j'ai commencé au tome 3 parce que c'est un peu comme Star Wars, vous savez, vous avez 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Donc là le 4, bah, c'est un peu le premier, donc là c'est le 3 dans ce cas-là. Donc le 3 c'est un peu le premier de Fondation. Donc c'est bien de commencer par celui-là. Je ne suis pas sûre que ça soit très clair ce que je viens de vous dire, mais c'est pas grave. Donc Fondation, c'est l'histoire d'un mec cool qui s'appelle Harry Seldon, qui a dit « Hey, mais dis donc, ça fait 20 000 ans qu'on vit sur une planète, mais moi je prédis que... en fait, j'ai créé une science qui s'appelle la psychohistoire, et je vous prédis que dans quelques temps, eh ben, ça va être le chaos pendant 20 000 ans ou 30 000 ans. Mais, grâce à la psychohistoire, je peux réduire ce chaos à 1000 ans. Ah, ou à 1000 ans ou 300 ans. Oh, non, en fait, ça va être le chaos pendant 30 000 ans. 30 000 ans, j'imagine. On est en 2020, quoi. Hein. Bon. Et ben moi, je vais réduire le chaos. Mais à 1000 ans ou 300. C'est pas grave, on s'en fiche des chiffres. Mais c'est le principe. Harry Seldon, c'est le maître de l'univers qui a créé la psychohistoire et qui va dire « Non, 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 non. Moi, je sais ce qui va se passer. » Et les mecs vont dire « Ouais, t'es gentil. Ouais, ok. T'es bien sympa, mais en quoi on peut te croire ?» Et en fait, il dit « Bah, vous savez quoi ? Il y a
des personnes là, on va les envoyer sur une autre terre qui s'appelle Terminus. Et on va créer une encyclopédie et on va développer la psychohistoire pour prouver que ce chaos, on peut le réduire. Ouais, ok, d'accord. Donc ils envoient des gens sur Terminus. Et on va développer une société, une civilisation, tout ça. Mais ce bouquin est fascinant. Alors, je l'explique très mal, franchement. Allez voir la vidéo de l'Oliphant, L-O-L-I, plus loin, F-A-N-T ou P-H, bref, l'Oliphant. Vous tapez Fondation. Et elle le résume beaucoup mieux que moi déjà, elle en parle beaucoup mieux que moi. Mais ce bouquin est extraordinaire. On ne s'ennuie pas une seconde. Je suis pas SF, je suis vraiment pas trop SF. Je suis pas Star Wars du tout, c'est pas mon kiff du tout. Mais là, j'étais bluffée. Il y a très peu de description, il n'y a pas besoin de description. Ce qui va être important, ça va être les dialogues. Les personnages, même eux, ne sont pas tellement importants si on sait qu'à la base, c'est Hari Seldon. Après, il y a des dirigeants de certaines planètes, de certaines sociétés. Il y a des maires, il y a des psychohistoriens, il y a des psychologues un petit peu plus loin, il y a des encyclopédistes. C'est fascinant, c'est tout un univers. Et en plus, le bouquin fait 400 pages, c'est tout petit. Bon, là, c'est un intégral, il y a 3 bouquins, mais c'est petit. C'est pas un 800 pages, c'est pas un gros pavé avec des grosses descriptions. Non, 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 non. Il va à l'essentiel. Ce bouquin a été écrit dans les années 50. Juste pour vous resituer un petit peu. Il y a tout. Tout ce qu'il faut pour avoir une bonne saga SF dans ce bouquin. Ce livre a reçu le prix Hugo de la meilleure série ou saga de science-fiction de tous les temps. Le prix Hugo, c'est un prix de science-fiction. Donc bon, meilleure série de science-fiction de tous les temps, ça fait un peu... Waouh. Mais ouais, c'est tellement ça. C'est tellement ça. Voilà, donc Fondation quoi. Je sais qu'il y en a certains qui ont craqué à cause de moi, à cause de mes stories sur Insta. Mais ouais, et le 2 est aussi bon que le 1. Et là, il y a quelqu'un qui lit le 4 qui m'a dit qu'il était aussi bon que le 1, 2 et 3. Voilà, donc que vous dire de plus ? Voilà pour ce bilan, alors un peu spécial, j'espère que ça a été au niveau de la qualité. Si vous voulez l'écouter juste en podcast, hein, vous pouvez vous mettez dans votre voiture, vous l'écoutez simplement sans l'image. Voilà, au niveau des mangas, j'ai fait une vidéo IGTV sur mon compte Instagram, je vous mettrai les liens si vous voulez. Et puis je vous retrouve probablement pour un point lecture en mars, je crois que je n'en ai pas fait en janvier. Allez sur le blog, il y a plein de chroniques, c'est un petit peu le bordel ce que je raconte, mais c'est clair sur le blog et sur le compte Instagram, c'est là où je suis le plus présente. La page YouTube, c'est surtout pour les bilans lecture. Pour le mois de mars, c'est Mars au féminin, j'espère que vos pales sont prêtes, j'espère que vous allez lire plein d'autrices. Moi j'ai qu'une hâte, c'est de commencer enfin ma pale qui est prête depuis plus d'1 mois. Donc à l'heure où vous verrez cette vidéo, ce sera peut-être déjà le 1er mars, puisque là nous sommes le 28 février. Et puis je vous souhaite de bonnes lectures, j'espère que votre bilan de février vous a plu, vous satisfait. J'espère que le mien vous a plu également. Et je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à bientôt.